Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est la 9e partie de la série de FreeRTOS. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les mutex comme pour l'ensemble des autres vidéos. Donc cette vidéo est basée sur le PDF du MOOC de ST Microelectronics, QBDE pour vous faire quelques exemples. On est parti pour les mutex. Alors, qu'est-ce qu'un mutex? Donc un mutex, en fait, si vous avez compris ma vidéo précédente sur les sémaphores, eh bien c'est exactement la même chose. Un mutex, c'est un sémaphore binaire, sauf que il y a deux modifications, enfin deux particularités par rapport à la sémaphore binaire. La première, c'est qu'elle va inclure un mécanisme de changement de priorité basé sur l'héritage, on va le voir ensemble après. Et le deuxième, c'est que le mutex, lorsque vous le créez, il est par défaut à 1. La sémaphore, par défaut, lorsque vous la créez, la valeur binaire est de 0. Donc il faut ensuite release la sémaphore pour pouvoir l'utiliser que soit utilisé par quelqu'un d'autre, une autre tâche par exemple. Et bien là, c'est l'inverse. Le mutex, quand vous le créez, il est déjà présent. Et donc, quelqu'un qui wait peut directement le prendre. Du coup, comme le mutex est très très proche de la sémaphore, en fait, le mutex au niveau de FreeRTOS est une sémaphore. Si vous utilisez l'API native de FreeRTOS, en fait, vous n'avez pas d'API mutex. Vous avez l'API sémaphore, et c'est en paramétrant l'API sémaphore d'une certaine façon que vous allez créer une mutex. Nous, on utilise l'API CMSIS, qui est une surcouche à FreeRTOS. Donc je vous rappelle que cette vidéo, tout l'ensemble de cette vidéo est fait avec la version 1 de CMSIS. Et nous allons pouvoir ici avoir une API propre à mutex. Comme je viens de vous dire, le mutex c'est le même API que les sémaphores au niveau de FreeRTOS. Mais par rapport au sémaphore, on va avoir ce qu'on appelle un mécanisme de Priority Inheritance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme? Ce mécanisme, en fait, il sert à inverser la priorité. Un exemple, on a une tâche qui est de plus haute priorité qui attend le mutex, et c'est une tâche de plus basse priorité qui a le mutex. Eh bien, le scheduler, dans ce cas-là précis, dans le cas classique avec une sémaphore, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que le scheduler, il va vouloir à chaque fois, lors du changement de contexte, aller choisir la tâche qui a la plus haute priorité. Mais vu que c'est la tâche la plus basse priorité qui a le mutex, en fait, il va sélectionner celui qui a la plus haute, mais celui qui a la plus haute, il attend le mutex. Donc il y a un phénomène là qui ne va pas, c'est que du coup, on va faire plein de changements de contexte pour rien du tout. Eh bien, le mécanisme de mutex permet au scheduler de détecter cela et pour un moment bref, le temps de réaliser la tâche qui lui est due, la tâche qui est de plus basse priorité va remonter dans la file des priorités en haut de celle qui est la priorité supérieure pour pouvoir passer devant elle, puisqu'elle a le mutex et donc elle a l'accès à la ressource dont elle a besoin. Comme je vous dis, c'est le concept de priorité inheritance. Donc, cette incrémentation temporaire de la priorité de la tâche par rapport à une autre pour pouvoir la faire passer avant l'autre et donc qu'elle puisse libérer le mutex. Attention, lorsque vous utilisez des mutex, il peut y avoir le phénomène de ce qu'on appelle le deadlock. En effet, on va généralement associer une mutex à une ressource. Par exemple, j'ai un buscan et deux tâches veulent accéder au buscan. Le problème, c'est que lorsque j'accède, une tâche doit paramétrer le buscan à 250 kilobits par seconde. La deuxième doit paramétrer le buscan à 500 kilobits par seconde. Vous comprenez bien que si vous commencez à exécuter la tâche numéro 1 qui va paramétrer le bus à 250 et commencer à envoyer des trames, si vous faites un changement de contexte, vous passez sur la tâche 2 et elle envoie également des trames, mais que ces trames sont attendues à 500 kilobits par seconde, il va y avoir un problème. Donc vous allez mettre en place un mutex et tant que la tâche numéro 1 n'a pas terminé tout ce qu'elle devait faire, eh bien c'est elle qui prend le can en priorité.
Donc ce mutex est associé à la ressource scan. Le problème, c'est que si vous avez un mutex et que les deux tâches attendent en même temps l'une par rapport à l'autre, par exemple, vous allez définir un mutex sur le can, et ce mutex, en fait, vous allez dire si la tâche 2 n'est pas occupée déjà, alors elle peut prendre le mutex. Et dans la tâche 2, vous allez dire si la tâche 1 n'est pas déjà occupée à faire quelque chose, alors elle peut prendre le mutex. Mais si les deux tâches sont occupées en même temps, le mutex, en fait, il n'est jamais pris. Et donc, mutuellement, les deux tâches vont s'attendre. Donc, c'est le principe du deadlock. Malheureusement, le scheduler n'a aucun moyen de contrer ça. Donc, c'est à vous, lorsque vous créez votre code, de faire attention à ceci. Donc, un petit exemple de mutex, on voit que c'est exactement pareil que pour les sémaphores binaires, sauf que lorsque vous créez le mutex, en fait, il est présent de base. Donc, la tâche qui a le mutex wait, qui attend le mutex, en fait, c'est elle qui va démarrer. Et une fois qu'elle a consommé ce qu'elle avait besoin, elle va release le mutex, donc elle va le redonner. Et la tâche numéro 2, ici, qui l'attendait, peut ensuite le prendre. Et puis ensuite, elle va le redonner, etc., etc. Donc ça fonctionne exactement comme les sémaphores, sauf que le mutex est à 1 à l'état initial lors de la création. Alors, enfin, ce qui vous intéresse le plus, comment est-ce qu'on interagit avec l'API pour les mutex? Donc, comme pour tout type de fonctionnalité dans FreeRTOS, on doit déjà créer une instance du mutex, donc avec OS mutex create. Ça va vous renvoyer une instance, un handle, et puis ensuite les deux variables, exactement comme pour les sémaphores. Lorsqu'on veut prendre le mutex, ça sera OS mutex wait, donc on va donner son ID, donc le handle. On a un timeout, exactement comme pour les sémaphores. Et puis on a un OS statut pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Et puis lorsqu'on a utilisé ce qu'on avait besoin d'utiliser, qu'on veut release le mutex, eh bien on utilise OS mutex release, on donne l'ID du mutex, et puis un OS statut nous permet de voir que le fonctionnement a bien été exécuté ou pas. Alors, je vous propose de passer sur QBDE pour faire un petit exemple de tout ça. Donc, on va déjà repartir sur la partie graphique. Donc ici, je vais dans Middleware FreeRTOS et j'ai un onglet spécifique qui s'appelle Mutex. Petite remarque, dans cette vidéo, je ne parle que du mutex binaire et je ne parle pas des mutex récursives. Si vous êtes intéressé par les mutex récursives, eh bien, vous trouverez dans le document de ST Microelectronics toute l'API et des exemples qui concernent ceci. Donc j'ai créé ici un mutex, hop, je vous montre dans les propriétés rapidement en double cliquant dessus. Donc très simple, juste il associe un nom et le type d'allocation que l'on veut, dynamique ou statique. Une fois que vous avez fait ça, vous générez le code. Moi j'ai déjà fait, je vais passer directement sur le code. Et voici ce qui a été créé. Alors on va aller tout au-dessus. Donc on voit que j'ai un handle de type US mutex ID qui va me permettre de récupérer un handle sur le mutex et donc le passer en paramètre quand je vais faire wait et release. Et voici la fonction qui a été générée automatiquement par CubeMX après via ce qu'on avait mis sur l'interface graphique pour créer le mutex. Donc OS mutex def pour définir le handle et on le passe dans la fonction mutex create qui va créer le mutex et nous renvoyer un handle sur ce mutex pour pouvoir le faire pointer. Alors ensuite pour l'exemple, j'ai choisi deux petites tâches. J'ai repris l'exemple précédent qu'on avait fait avec le signal, donc de la vidéo précédente, donc, qui je vous rappelle était, donc il y a une tâche qui s'appelle eReceiver qui va, alors avant elle attendait le signal et le signal vient du bouton poussoir. Donc j'ai fait l'interruption. J'ai laissé ça en place, mais j'ai rajouté un mutex. Donc il attend le mutex au début. Et lorsqu'il attend le mutex, ensuite il va attendre le signal. Il va faire un printf, donc tâche numéro 1. Un petit HL delay le temps que le printf s'exécute correctement. Et puis il va release le mutex. Et tout ceci est mis dans une boucle infinie avec un petit délai pour pouvoir laisser le scheduler faire un changement de contexte. Et j'ai créé une tâche numéro 2, où là également, j'attends un mutex au départ, et là je fais juste un printf et je release le mutex. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ces deux tâches ont la même priorité. Qu'est-ce qui va se passer? Au départ, en fait, les deux attendent. Et comme le mutex est déjà présent, eh bien une des deux va pouvoir récupérer le mutex et donc s'exécuter.
Et puis, lorsqu'elle s'exécute, bien évidemment, l'autre ne peut pas s'exécuter. Pourquoi? Eh bien, puisque elle occupe, c'est celle qui s'est exécutée occupe le mutex. Donc, tant que le mutex n'est pas release, l'autre va toujours rester sur wait. Voilà. Allez, un petit exemple pour voir ça. Je lance Putty. Alors, je suis connecté sur le COM3. Voilà. Je fais un petit reset de ma carte. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, lorsque vous resetez la carte, en fait, ici on voit apparaître task numéro 2. Il y a des comportements aléatoires lorsque vous resetez la carte STM32. Hein. Elle peut exécuter un certain bout de code. Donc faites très attention à ça. Si un jour vous faites un projet où c'est que vous avez des composants qui sont sensibles reliés sur les ports d'entrée-sortie numérique, il faut un mécanisme qui bloque ces ports le temps que le reset se fasse correctement. Donc j'appuie, là je remarque que les deux attendent le mutex, mais en fait le mutex a déjà été donné à quelqu'un. Vu que la tâche numéro 2 ici ne s'est pas printf, j'en déduis que c'est la tâche numéro 1 qui a récupéré le mutex, et là elle est dans la phase où elle attend le bouton poussoir. Donc j'appuie sur le bouton poussoir. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tâche 1 est passée, elle s'exécute, il a ensuite release le mutex. Le mutex a pu être récupéré par la tâche numéro 2 qui s'est exécutée et qui a release le mutex. La tâche numéro 1 est récupérée ici, comme la tâche 2 a release le mutex, hop, elle s'est remis, le mutex ici est rentré et il attend le prochain signal. Si je rappuie, voilà. Donc on voit bien avec ce mécanisme-là qu'on a un passage de l'un à l'autre. Ok. Voilà, c'est tout pour les mutex. Vous avez vu que finalement c'est très simple d'utilisation. C'est une sémaphore avec quelques petites particularités, dont le principe de changement de priorité pour pouvoir débloquer une situation ou une tâche de plus faible priorité avait le mutex par rapport à une autre. Et surtout, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'est une sémaphore binaire avec un 1 par défaut. Je vous remercie.